À vous qui aimiez les livres chrétiens, bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue encore une fois à vous. Merci de nous choisir pour vous lire les livres chrétiens, des livres inspirés, des livres disponibles en tout cas dans notre bibliothèque. Gagneur d'âme, c'est le livre que nous lisons, un livre de l'évangéliste T.L. Osborne. Nous avons lu 23 chapitres et aujourd'hui nous allons continuer avec le chapitre 24. Le chapitre 24 est intitulé « Prophétiser, hommes et femmes ». Et nous commençons. Il est clair que suite à la réforme de Martin Luther, de puissantes vérités connues des premiers chrétiens ont été redécouvertes. 1. La foi pour le salut. 2. L'évangile pour toutes les nations. 3. L'évangélisation de masse. Et 4. La confirmation miraculeuse de la parole de Dieu. Il est pourtant étonnant de constater que la clé du succès de ces premiers chrétiens est une des dernières redécouvertes de l'Église de notre siècle. Cette clé consistait à témoigner de Christ là où les gens vivent, travaillent et se délassent. C'est pourquoi, au premier siècle, chaque chrétien jouait un rôle essentiel dans le ministère, les femmes autant que les hommes. J'ai dit que c'était une des dernières, parce qu'une autre vérité rédemptrice apportée par Christ à ses disciples et observée par l'Église primitive n'a pas encore regagné sa place légitime. Il s'agit de la question de l'égalité entre les hommes et les femmes en qui Christ vit. Avec les femmes. À Jérusalem, après l'ascension de Jésus, les croyants montèrent dans la chambre haute. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes. Acte 1, 13 à 14. C'est alors que le Saint-Esprit est descendu sur eux. L'égalité des sexes était un nouveau principe qui distinguait les premiers disciples de Christ. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Acte 2, 4. Les femmes comme les hommes et dans le même but, témoigner de Christ jusqu'aux extrémités de la terre. Et ils parlaient tous des merveilles de Dieu. Acte 2, le verset 11. C'était après la Pâque et les gens de diverses nationalités se trouvaient à Jérusalem. La nouvelle de cet événement surnaturel se répandit comme une traînée de poudre et beaucoup s'assemblèrent pour voir ce qui se passait. Acte 2, 6 à 12. Étonné de ce phénomène, il dit « Voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment les entendons-nous dans notre propre langage à chacun, dans notre propre langue maternelle ?» Il est fait mention de 16 nations. Acte 2, 9 à 11. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et se disaient les uns aux autres. Que veut dire ceci? Acte 2, 7 à 12. Voilà qui était vraiment remarquable et significatif. Des femmes et des hommes parlaient publiquement des merveilles de Dieu. La prophétie accomplie. Pierre déclara que c'était l'accomplissement de la prophétie de Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Acte 2, 14 à 17. Et pour mieux expliquer que des hommes et des femmes parlaient les merveilles de Dieu, il continua de citer Joël. Sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront. Acte 2, 18. Que signifie prophétiser? Ce mot prophétiser exprimait des concepts qui excluaient traditionnellement les femmes. Mais cette exclusion des femmes découle d'une interprétation erronée de textes anciens. Avec ses 10 000 pages en 10 volumes, le dictionnaire théologique du Nouveau Testament de Kittel est peut-être l'ouvrage le plus complet et le plus respecté par les érudits bibliques juifs et chrétiens du monde entier. Les pages 781 et 861 du 6e volume permettent d'élucider la portée considérable des mots prophétie et prophétiser, et de voir clairement qu'ils s'appliquent aussi bien aux femmes qu'aux hommes dans l'Église. En voici quelques extraits. Prophétiser. La prophétie signifie proclamer, déclarer ouvertement, faire savoir publiquement comme un oracle de Dieu son plan de salut pour le monde et sa volonté pour la vie des chrétiens, qui inclut les mystères divins,
avertir ceux qui sont paresseux ou fatigués, encourager ceux qui subissent des attaques, parler à l'Église avec un sens d'autorité et d'instruction donné par Dieu. Ce mot ne s'adresse pas uniquement aux chrétiens. Il a aussi un sens missionnaire pour conduire les non-chrétiens à reconnaître leur culpabilité et à adorer Dieu. Il est clair que le sens biblique de ces deux mots, prophétie et prophétiser, comprend toute la gamme du ministère d'un serviteur de Dieu. Christ a si parfaitement réconcilié le genre humain avec Dieu qu'aucun des ministères de l'Église n'est interdit aux croyantes, pas plus qu'aux croyants. Prophétiser, hommes et femmes. L'apôtre Paul exhortait tous les croyants à rechercher la charité, à aspirer aux dons spirituels, mais surtout à celui de la prophétie. 1 Corinthiens 14, le verset 1. Il a répété qu'il désirait que tous parlent en langue, mais encore plus qu'ils prophétisent. 1 Corinthiens 14, le verset 5. Il a souligné qu'ils pouvaient tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. 1 Corinthiens 14, 31. Il donna des instructions aux hommes lorsqu'ils prophétisaient. 1 Corinthiens 11, 4. Puis aux femmes lorsqu'elles prophétisaient. 1 Corinthiens 11, 5. De toute évidence, les verbes prophétiser et se taire, 1 Corinthiens 14, 34, sont contradictoires. Il est évident que des contraintes traditionnelles, sociales ou juridiques poussaient l'apôtre Paul à avertir les femmes de se taire. Christ avait habilité ses disciples, hommes et femmes, à être ses témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 1, le verset 8. Chose qu'elle ne pouvait faire en se taisant. Paul n'aurait pas donné contre-ordre aux paroles de son Seigneur, à moins qu'il n'y ait eu dans les églises de Corinthe et d'Éphèse des circonstances incompatibles avec l'ordre de mission de Christ. Des témoins dispersés. Les croyants, hommes et femmes, témoignaient de Christ publiquement et dans les maisons. Acte 20. Ils furent tous persécutés par les adversaires de l'Évangile. Saul, de son côté, ravageait l'Église, pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Acte 8, le verset 3. Cette persécution dispersa les femmes aussi bien que les hommes, et la chronique dit clairement que tous ceux qui s'étaient dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Acte 8, 4. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'Église, et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent. Seuls les apôtres sont restés en arrière. Ceux qui avaient été dispersés, y compris les femmes, allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Acte 8, 1, 4. Chose impossible à faire en se taisant. Eux et elles étaient les témoins de Christ qui avait dit que le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Luc 19, 10. Il leur avait dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Jean 20, 21. Ils avaient reçu un baptême de la puissance d'en haut qui leur avait donné la même onction qui reposait sur le Seigneur et dans le même but. Jésus avait dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Luc 4, 18 à 19. Ce même Esprit du Seigneur était maintenant descendu sur les croyants, tant les femmes que les hommes. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Acte 2, 4. Pour la même raison, vous serez mes témoins. Acte 1, 8. On les entendit tous parler des merveilles du Seigneur. Acte 1, 11. Ces femmes-là étaient assurément loin de se taire. La route de la redécouverte. Jésus a vécu avec la passion d'apporter vie, paix et bonheur à une humanité en détresse. Désormais, ses disciples, hommes et femmes, étaient imprégnés de cette même passion et de cette même puissance. C'était la force motrice de leur vie et cette puissance n'a pas changé aujourd'hui.
Bien qu'il ait fallu des siècles pour que les croyants redécouvrent la passion de témoigner de Christ, qui était le secret gagneur d'âme des premiers chrétiens, cette redécouverte a finalement eu lieu et s'étend aujourd'hui à toute la terre. Des multitudes de croyants portent le message de Christ aux êtres humains, là où ils vivent et là où ils travaillent ou se délassent. Jésus a dit, « Mon but est d'inviter les pécheurs à se détourner de leurs péchés et non pas de passer mon temps avec ceux qui se croient déjà assez bons. » Luc 5, 32. Dans le prochain chapitre, je partagerai une expérience vécue lors d'un rassemblement méthodiste et comment j'ai découvert que Christ s'exprime maintenant au travers de personnes comme vous et moi. Savez-vous qu'il n'y a guère longtemps que les premiers livres ou pamphlets ont été écrits sur la façon de conduire quelqu'un à Christ? Vous verrez à quelle vitesse cette vérité s'est répandue dans le monde entier et comment des centaines de gens sont en train de venir à notre Seigneur partout sur terre. C'est la fin du chapitre 24 et nous enchaînons avec le chapitre 25, des témoins partout. Ce livre a été écrit vers les premières années de notre ministère mondial. La première édition parlait des 7 raisons pour lesquelles nous sommes des gagneurs d'âme. Chapitres 10 à 16 de cette édition-ci. C'est l'un des premiers livres jamais publiés pour motiver des croyants à témoigner et à conduire à Christ hors des murs de l'église, ceux qui ne viendraient normalement pas dans un sanctuaire pour entendre l'évangile. Nous nous étions engagés dans l'évangélisation globale, ayant consacré notre vie à œuvrer dans des nations alors appelées païennes, où nous allions dans de grands terrains, des parcs ou des stades pour proclamer l'évangile de Christ à d'immenses multitudes de non-chrétiens. Réveil multinational. Dans chaque pays où nous avons réalisé ces grandes campagnes d'évangélisation et ces séminaires d'enseignement, il s'est produit d'extraordinaires réveils spirituels. Des milliers de croyants nationaux ont consacré leur vie à sillonner leur propre pays et d'autres en tant que messagers de la bonne nouvelle de Christ. Nous les avons toujours encouragés à ne pas attendre l'appel missionnaire préconisé par la tradition, mais à agir sur les paroles de Jésus et à partir en son nom, en sachant qu'il a promis « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Matthieu 28, 20. Il a ajouté « Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas ». Hébreux 13, le verset 5. Avant chaque croisade, nous organisions toujours un rallye de masse pour les chrétiens des églises locales, afin de les renseigner sur un ministère d'évangélisation dans de grands terrains publics. Lors de ces rallyes clés, nous enseignons à des milliers de croyants beaucoup de concepts présentés dans ce livre. Dans les pays où nous l'avons fait, il y a eu de grands succès gagneurs d'âme, à mesure que les croyants nationaux se sont vite saisis de ces secrets si essentiels aux premiers chrétiens. Encourager les chrétiens. Tout au long de notre ministère, nous avons constamment enseigné que Dieu traite avec une totale impartialité tous les gens de n'importe quelle race, hommes et femmes, et que son appel à chaque personne qui reçoit Christ est de le partager avec les autres. Nous soulignons toujours l'importance du Saint-Esprit dans la vie d'un croyant pour refléter Jésus. Il a dit, « Quand sera venu le Consolateur, il rendra témoignage de moi. » Jean 15, 26. Sa mission sera de manifester ma gloire, car il puisera dans ce qui est à moi et vous le communiquera. Puis il a répété, « Il puisera dans ce qui est à moi et vous le communiquera. » Jean 16, 14 à 15. Nation après nation, les résultats ont été les mêmes. Des hommes et des femmes sont partis dans les champs de moissons mûres de leur pays et des nations avoisinantes. Et ils ont conduit à Christ des dizaines de milliers d'âmes. Investissement mondial. Ayant observé les résultats de ces études sur les chrétiens autour du globe, nous avons décidé de les publier dans un premier livre appelé « Gagneurs d'âmes ». Puis, nous y avons écrit une suite intitulée « Approche-toi de ce char ». À titre de cadeau, nous avons envoyé 125 000 exemplaires de chaque à ces missionnaires établis et à des prédicateurs nationaux du monde entier.
Ces livres furent des semences qui produisirent le réveil mondial d'une action de gagneur d'âme hors du sanctuaire. À l'époque, il n'existait encore aucun livre parlant d'aller là où sont les inconvertis et de gagner sur place. C'est pourquoi ces livres ont eu un tel impact sur les croyants aux quatre coins du monde. Torrey et son livre précurseur. Vous serez peut-être surpris d'apprendre que vers 1900 seulement, Charles Spurgeon et R.A. Torrey ont écrit les deux premières brochures sur l'évangélisation personnelle. Elles expliquaient comment conduire à Christ quelqu'un qui était venu à une réunion publique, avait répondu à l'appel du salut lancé par l'évangéliste et était entré dans le parloir d'instruction. On aurait jugé étrange, voire même suspecte, l'idée d'aider quelqu'un à accepter Christ hors du sanctuaire de l'Église. Prédestination ou droit de choisir. La question de savoir si quelqu'un pouvait ou non décider d'accepter Christ donna naissance à un intense débat. Dès l'an 1500, la doctrine calviniste avait soutenu que les seules personnes qui pouvaient venir à Dieu étaient celles qu'il avait prédestinées au salut. L'idée de convaincre une personne d'accepter Christ de sa propre volonté était considérée par les théologiens traditionnels comme une hérésie humaniste. L'opposition était donc farouche. Cependant, Charles Finney, tant dans son livre Conférence sur le réveil que de vive voix, insista que toute personne ait la prérogative innée de choisir. Il ou elle pouvait prendre la décision personnelle de croire en Christ et être sauvé ou, au contraire, de le rejeter. Finney fut accusé d'être charnel plutôt que spirituel. On disait qu'il faisait fi de la souveraineté de Dieu en encourageant les gens à prendre une décision rationnelle d'être sauvés, comme si les êtres humains pouvaient se convertir de leur propre volonté. Cela passait, à l'époque, pour une idée impie et insensée, inspirée de la logique et indifférente à la sainte volonté de Dieu. Mais de grands évangélistes comme Finney, Spurgeon et Moody apportaient de nouvelles lumières à l'Église traditionnelle. D'une importance primordiale parmi ces nouvelles idées était la vague croissante de prédication innée par Wesley, Whitefield et Finney pour persuader les inconvertis de prendre la décision personnelle et rationnelle d'accepter Christ. Il soutenait que le don divin du salut dépendait d'un engagement personnel de croire en Christ et non d'une arbitraire prédestination. Ces leaders de l'évangélisation amenaient l'Église à un nouveau degré d'apostolat, persuadant les gens d'accepter Christ et de l'accueillir comme leur sauveur et seigneur de leur simple gré. Puis, R.A. Torrey écrivit son classique « Comment amener les hommes à Christ », qui aurait plutôt dû s'intituler « Comment amener les gens à Christ », puisqu'il persuadait tant les femmes que les hommes de croire et d'être sauvés. Du nouveau dans l'évangélisation, des décisions dans les parloirs. Torrey fut un des évangélistes les plus en vue du 19e siècle. Son livre, écrit et utilisé presque exclusivement dans des parloirs, montrait aux croyants comment mener chaque intéressé à une décision personnelle pour Christ. Cet enseignement inédit pavait la voie aux méthodes à venir. Néanmoins, il ne parlait pas de persuader les inconvertis en dehors des lieux de réunion. Cette clé du succès du christianisme au 1er siècle n'avait pas encore été redécouverte. Pendant les 70 ans qui ont suivi la publication du livre de Torrey, presque chaque brochure ou plaquette n'a fait que répandre les idées de cet ouvrage phare. Elles ont été publiées par centaines. Chaque église et dénomination chrétienne en a imprimé sa variante. Mais aucune n'a rejoint la passion des premiers chrétiens d'aller là où les gens vivent, travaillent et se délassent, et de les gagner à Christ, sur place. Il semble quasi incroyable que cet enseignement ait tardé si longtemps. Révélation chez les méthodistes. Il y a bien des années, mon frère aîné Verle, un méthodiste consacré,
m'amena à une réunion méthodiste organisée en rase campagne dans l'est de l'Oklahoma pour entendre le docteur Harry Denman. Ce prédicateur renommé était secrétaire du conseil d'évangélisation de l'église méthodiste unifiée depuis 25 ans et le plus grand ambassadeur de l'amour que je n'ai jamais rencontré. Inspiré par l'enseignement du docteur Denman, j'ai reçu une grande révélation. Le chrétien est l'expression vivante de Jésus-Christ aujourd'hui. Il vit dans les croyants et toute personne qui accepte Christ devient son corps en action maintenant. Après cela, j'ai écrit une suite à Gagneur d'âme intitulée « Approche-toi de ce char ». Comme le précédent, nous avons envoyé ce livre à 125 000 missionnaires et prédicateurs du monde entier. Plus tard, nous avons révisé et augmenté Gagneur d'âme pour y incorporer hors du sanctuaire. Aujourd'hui, de l'avis de nombre de pasteurs, cette nouvelle édition de Gagneur d'âme est sans doute mon livre le plus important. Depuis que ces livres ont été disséminés autour du globe, des centaines de missions et d'organisations chrétiennes ont été suscitées et gagnent aujourd'hui des millions d'âmes à Christ. Elles ont publié beaucoup de livres dynamiques, des brochures et des cours en vidéo et en audio qui ont fait renaître dans l'Église la passion de gagner des âmes. Depuis, des millions d'âmes sont atteintes et gagnées à Christ hors du sanctuaire. Classique sur l'évangélisation. Il est difficile de réaliser que ce livre, Gagneur d'âme, est devenu si vite de nos jours, un tel classique sur le christianisme biblique. Il y a des années, je me suis adressé à un grand congrès de prédicateurs des rues et de sociétés d'évangélisation. Nous avons été bouleversés d'entendre ces leaders parler de l'influence exaltante de nos livres, qui avaient souvent transformé leur vie et les avaient conduits à créer des associations et des ministères qui ne visent pas d'autre but que gagner des âmes hors de l'Église. Aujourd'hui, l'Église expérimente la plus grande vague mondiale d'évangélisation jamais connue. Les responsables gagneurs d'âmes s'assurent souvent que chaque foyer dans chaque nation recevra un témoignage de Christ. Porte à porte, de pays en pays. Une de ces associations atteint actuellement chaque semaine 350 000 foyers pour Christ et a pour but de très bientôt arriver à 500 000. Elle a déjà distribué dans 147 nations près de 2 milliards de traités avec 4 réponses. Ceci a conduit à la formation de plus de 15 000 nouvelles assemblées de chrétiens là où aucune église n'existait encore et elle prévoit d'opérer dans chaque nation du monde d'ici quelques années. Elle atteint les inconvertis pour Christ là où ils vivent en imitant le secret fondamental des chrétiens du 1er siècle. De tels triomphes gagneurs d'âmes se produisent aujourd'hui autour du globe. Au Népal, où encore récemment les chrétiens étaient habituellement battus et jetés en prison à cause de leur témoignage, ils distribuent maintenant des portions de la Bible et conduisent des Népalais à Christ, suivant les méthodes de l'Église primitive. On dit que beaucoup d'habitants de l'ancienne Union soviétique ont la pensée communiste, mais le cœur chrétien. Une organisation évangélique rapporte avoir témoigné de Christ dans 7 millions de foyers dans 4 républiques ex-communistes et ils ont déjà enregistré plus d'1 demi-million de réponses pour Christ. Ils disent, si nous pouvions trouver assez de pasteurs, nous pourrions démarrer une nouvelle église par jour. Et nous avons vu ce genre de résultats à nos croisades dans 10 grands centres urbains de l'ex-URSS et 4 villes de Pologne. Pas étonnant que Jésus ait dit, priez donc le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers dans sa moisson. Matthieu 9, 38. Là où sont les gens? Dans le monde entier, des chrétiens engagés ont ressaisi le zèle et la passion des premiers croyants. Ils apportent le témoignage de Jésus-Christ partout où se trouvent des gens. Et ils engrangent les mêmes moissons d'âmes que les premiers chrétiens. Jésus a dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Matthieu 9, 37. Des millions de gens attendent, hors des murs de l'église, dans les chemins affairés de la vie, là où le riche et le pauvre, le mendiant et le PDG se côtoient à la recherche de la vraie vie.
C'est là qu'ils pourront être trouvés et gagnés à Christ. C'est là que les disciples de Christ, hommes et femmes, sont choisis et ordonnés par lui pour chercher et sauver ceux qui sont perdus. Luc 19, 10. Parce que nous sommes ses témoins. Acte 5, 32. Au chapitre suivant, nous verrons d'importantes clés du ministère de chaque personne et l'évangile que vous écrivez, vous aussi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de finir les chapitres 24 et 25 du livre Gagneur d'âme de T.L. Osborne. Merci de nous avoir suivis. À bientôt pour la suite de ce livre Gagneur d'âme. Demeurez bénis. Jésus est Seigneur.